Ah ouais. Eh mais c'est... Ah ouais mais là c'est carrément... C'est vraiment la spéléologie quoi. Hein. Ah c'est beau hein. Purée mais là on vit un truc de fou hein. On est dans un... Allez, pas nous tomber dessus. Yolana tout le monde, c'est Cameron et Elliot de la chaîne Atabas. On fait des vidéos sur YouTube pour promouvoir les îles de Polynésie et aujourd'hui on est à Makatea. On va être accueillis par la pension Makatea qu'on remercie vivement. On est arrivé hier soir en bateau après un voyage assez éprouvant de 6 heures. Mais là ça y est, on est bien reposé, on a bien dormi dans leur chambre. Et on va aller prendre notre petit déj pour commencer avec la première excursion. Let's go. C'est le minou. Et il est où ce chat? Il est juste devant notre chambre. Eh oui. Si on découvrait la chambre, on allez, Le grand lit du gros Elliot. Gros Elliot. Là, le lit du petit Cameron et coin salon. Coin salon. Pour faire du montage vidéo en rentrant de nos petites randos. Tout le stuff est là, on est prêt pour la journée. Normalement, c'est la sortie obligatoire, donc la visite pour comprendre l'histoire de Makatea. Notre visite du village a commencé par une présentation de Makatea de la part du guide. Cette présentation nous a permis de comprendre le contexte géologique et économique de l'île. Tout d'abord, Makatea, c'est un atoll surélevé de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette île ? Elle est connue pour son ancienne exploitation de phosphate qui a commencé au début du XXe siècle. Cette exploitation a permis à l'île de se développer fortement au point d'avoir un port, des commerces et même un chemin de fer et des trains, ce qui est du jamais vu en Polynésie française. L'exploitation va attirer beaucoup de monde. Des milliers de mineurs se rendent sur l'île pour travailler, ce qui fait grimper sa population de 150 à près de 3500 habitants. Mais en 1966, tout s'arrête. Les mines ferment et Makatea redevient presque déserte. De nos jours, les activités principales de l'île sont la culture du copra, la pêche et le commerce de crabes de cocotier. Une fois toutes ces infos assimilées, on a pu se rendre directement sur les sites pour voir ce qu'il reste de cette époque. Là c'était la boucherie. Et là-bas, il y avait une usine à glace. Et là, on voit le chemin de fer. Il y avait vraiment partout. J'ai l'impression que c'est mieux organisé qu'à Papeete. Franchement, il nous a dit qu'il y avait un carrefour aussi là-bas. La brousse, là, c'était Carrefour. Il y avait un carrefour et du coup, les employés, ils venaient là, ils faisaient leurs petites courses là-bas, à la boucherie, les glaçons. Enfin, il y avait tout, quoi. Genre là, maintenant, c'est la brousse. C'est vraiment un urbex touristique. Il y a les vestiges d'une civilisation passée, hein. Incroyable. Juste derrière nous, il y a une citerne à eau. Et à quoi elle servait, Elliot? Comme au Far West, c'était du coup pour ravitailler les locomotives du coup des trains qui circulaient là sur ces chemins de fer partout autour de l'île. Et parce que c'était du coup des machines à vapeur dans les trains. Et juste derrière, on nous a expliqué que c'était tous les bureaux de la compagnie d'extraction du phosphate. Et du coup, c'était là que les travailleurs venaient récupérer leur paye et qui pouvaient également entreposer leur argent. Ça faisait aussi office de banque. Et là, on repart vers là-bas, du coup, la partie plus industrielle de l'île. Il nous a dit qu'ensuite, on aurait accès à une méga vue sur la partie ouest. Donc le guide nous disait aussi que c'est les hommes qui se faisaient beau à la fin du mois pour récupérer leur paye, mais que juste à côté, il y avait leurs femmes qui les attendaient pour récupérer les sous et être sûr qu'ils ne dépensent pas tout au bar, au bowling. Dès le premier week-end. Voilà. Du coup, ils attendaient comme ça en mode « Ah, toi, hop, je prends l'enveloppe. » C'est pour la famille, c'est pour le faré. C'est pas pour le bar. Ici, c'est là où on réparait les locomotives. Donc c'est un peu la zone industrielle. Et comme vous pouvez voir, il y a plein de pièces, de machines. Elles sont bien rouillées, mais elles sont gigantesques. On ne sait pas à quoi ça sert. Il y en a plein des différentes. Le gros fou. Il y a le truc, il lui tombe dessus. Il est mort. Il est mort. Un peu gênant. Et là, on arrive à une vue de ouf. C'est là qu'on est arrivé en bateau. Et c'est juste à couper le souffle. C'est énorme cette vue. Là on termine sur cette belle vue, le tour des sites assez historiques de Makatea. On va se mettre en route vers la pension pour se rafraîchir et on va voir avec quelle excursion on continue. On retourne vers la pension et sur le chemin on voit une locomotive de l'époque, un vestige, une pièce de musée. Apparemment il y en a une deuxième. Il y a un deuxième, Bas, ouais. donc on y va. Et voilà le deuxième modèle. Ah, il y a déjà un conducteur. Tu vas aller tester ? C'est le phosphate, bro. Oui, en fait, le phosphate, c'est derrière, c'est dans les wagons. C'est dommage, on a perdu les wagons. Ah, C'est ballot. c'est bête.
Allez, je redescends. Ouais, avant de se faire mal. Hop là. Voilà les bords de palais. On est à Maoumou. Maoumou? Ouais. Ah ouais. Et regarde, les distances de fou. Mais c'est immense, hein. Et juste en dessous de nous, il y a les grottes d'eau douce. Les grottes d'eau douce qu'on va visiter? On va visiter juste après. Donc là on est sur la route qui descend justement à l'écolodge en bas mais qui rejoint surtout les grottes d'eau douce. Et bah, c'est très joli. Moi je découvre qu'en fait la faune et la flore sont magnifiques. C'est vraiment un truc que t'as nulle part ailleurs, tu vois. Alors on part avec Anna Veil pour visiter les grottes d'eau douce. Et on va même faire un truc assez ouf. Tu peux nous expliquer? Alors on va faire de la spéléologie. Ouais. On va entrer dans une grotte. Ouais. Puis on va prendre des passages un peu secrets où on va être immergé et on va retrouver une autre grotte. Ok, là on commence à descendre vers la grotte. Toi qui fais ça tranquille avec le faune et la boisson. Mais toi tu vas te baigner là? Ouais. Ah ok, ok. Oui, c'est là, tu vas pas léviter au-dessus de l'eau. Ok, et là ça descend. Oh, mais c'est trop ouf. Et ah bon, c'est trop ouf. C'est trop incroyable. Non, mais regardez cet aventurier avec le chapeau et la méga lampe. Et moi j'ai du matos tout pourri à côté, hein, franchement. Et ah mais c'est... Ah ouais, mais là c'est carrément... C'est carrément de la spéléologie. C'est vraiment la spéléologie quoi. Ça c'est une piscine naturelle. Ok. Et vous voyez nos formes moléculaires, il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de boue, il n'y a rien. Regarde, c'est joli. On dirait de l'or. T'abuses. Non, si c'est beau. C'est du phosphate. Non. Mais c'est à quelle tête en fait le phosphate? C'est du sable. T'as carrément un vieux fruit par terre. Oui, je sais. En fait, c'est le kombawa, c'est un citron qu'on utilise en tant que shampoing. Ok. Donc on prend le kombawa, on vient à la grotte, on se frotte, on met sur les cheveux, les aisselles pour ceux qui puent. Ouais. Pourquoi tu me regardes? C'est pas C'est quoi ça, gros? Regarde. Ah ouais. Ça s'appelle la couille d'éléphant. C'est vrai? Non, la T'aimes patte bien d'éléphant. dire- T'as bien te foutre de notre gueule. Et dis rien de vrai en fait. C'est la guide et dit que des conneries. Non, c'est la patte d'éléphant. Ok. En fait, il faut l'asperger 3 fois et ensuite la toucher de la main gauche et faire un vœu. 1, 2, 3. J'ai bien aspergé. Ouais. Et avoue, j'aime ça. J'aime ça, il se fout juste de ta gueule. Et c'est bon, ça va se réaliser. Enfin, moi, je l'ai fait mon vœu il y a 3 ans, toujours pas quoi. Ah. Tu vois, j'ai toujours Bah, pas le de fais, bague, P. tu vois. Bon, c'est bon, on y va. Ça c'est baignade là? Ah oui, on Tu va. pouvais pas me dire avant que je remonte. Hop. Grand fou qui glisse. Ok, on part. Ouais, nickel. Elle est frisquette. Elle est frisquette. Ah, c'est beau, hein. Purée, mais là, on vit un truc de fou, hein. Putain, c'est fou. Eh, y a pas beaucoup de place pour passer, hein. Ting. Ah ouais, là, ça monte bien, là. On n'est pas encore passé par le chemin critique. Ah, ok. Par le quoi? Le chemin critique. Critique. Le chemin critique. Il faut faire attention à la tête, on va toucher. Ah, ok. En fait, vous allez peut-être devoir immerger vos oreilles. Ah, ok. Ok. Comme celle de Marie Otto. Ah, Ah, la quoi? lampe, ça va. Non, non. La guide nous explique que comme c'est marée haute, on va carrément devoir immerger nos oreilles et ça s'appelle le chemin critique. Ou du moins, elle l'a nommé comme ça. C'est la couille d'éléphant. C'est la couille d'éléphant. Passez par là, ça va être comme ça quoi. Hein. Ah. Mais vous faites juste attention à votre tête. Et là, c'est fou. Regardez là en bas, Ouais. on voit pas le fond. Et là, ça commence à se réduire. Hein. Il faut pas être claustro. Non. Non, en vrai là, ça va. Il y a de la place. Ouais. Ouais. Grosse tête. Franchement, Bah oui, on a des grosses têtes. on a plus de place. Et là, c'est fou. Hein. T'as là, bro, t'as carrément la tête immergée. Et ah, Et on est arrivé. trop bien. Glou, glou. Ok, c'est bon, ça passe. Ah ouais, et là, on arrive dans la deuxième grotte. On est dans un film. Bon, c'est fou. Hein. Face à nous, il y a un jeu des habitants de Makatea qui est d'escalader ce bord de falaise et de toucher la corde que je vois pas. Attends, c'est où? Ah, la corde qui est là. Elliot va tenter. Non. Juste tenter. Va juste en. Voilà, bravo Elliot. La merde. Un petit like pour Elliot. La corde est là. Camon est là. Comment on est là?
Cameron n'a même pas rejoint le mur encore. J'essaye de comprendre la voix. Ouais. La voix de l'eau. La voix de l'eau. La voix de l'eau. Oh, c'est beau ça. T'as vu, c'est une nappe. Hein. Très bien, très bien. Là, tu dis très bien alors qu'il fait n'importe quoi. T'as vu, là, y a rien. Voilà, comme ça. En haut, Cameron, t'es bête. T'es bête. Oh oui. Oui, tu l'as eu. Là-bas, là-bas. Ah, là-bas, là-bas. J'arrive même pas à me glisser. Là, Cameron, la corde, Cameron. Mais ça travaille La sur les corde. biceps, hein. C'est les biceps. Attends, mais je comprends pas. En haut, en haut. Cameron, la corde est en haut. Qu'est-ce que tu fais à aller en bas? Eh, déjà là, il fait mieux que toi. Hein. Oh, tout de suite. Anavek a déjà réussi. Non, non. Non. Vous voulez que je vous montre comment on fait? Bah oui. Allez, il C'est payant. y a pas de... Non. Si. C'est 2000 Hein. francs. Il y a elle qui gratte des sous, tu sais pas pourquoi. Hein. Bon, en tout cas, très bonne activité. On revient parmi les touristes qui nous éclairent. Bro, j'ai l'impression d'être qu'il y a des paparazzi, bro. J'ai l'impression d'être une star, bro. Il y a tout le monde qui nous éclaire. Avec Cameron, on s'aventure un peu plus loin dans la grotte et on aimerait aller là-bas, tout au fond de la grande grotte, parce qu'on a l'impression qu'on peut marcher là-bas en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est fou. Et le c'est des petits foufous. Hein. Donc il y a mon conscient. Ça fait bizarre, tu te sens petit. C'est très étroit et ça fait un peu peur. Genre moi je suis pas claustrophobe du tout. Mais même pour moi, c'est un peu oppressant, tu vois. Voilà, du coup, avec Cameron, on a rejoint la deuxième grotte. Bah, du coup, on en profite pour explorer cette deuxième grotte, qui est en fait gigantesque. Hein. Et on va faire la boucle. On va ressortir et rejoindre la première grotte, mais par l'extérieur. Voilà les gars, j'ai rejoint tout de suite après Elliot dans la grotte et franchement c'est impressionnant. On est bien, on est assez haut et c'est pas évident. Hein. Franchement, chapeau à Cameron aussi, ça glissait bien, les prises elles étaient pas évidentes. Faut faire gaffe. Et bah méga vue hein, sur la plage, sur la mer. Voilà, donc on a vu sur le bénitier, on va l'appeler, parce que ce truc n'a pas de nom. C'est un montécule de récif, je sais pas exactement. Appelons-le le bénitier, voilà. Et donc on est tout en haut et on voit les autres touristes en tout petit, au loin. On va peut-être les rejoindre. Oui, on va les rejoindre. Donc là les gars, fin d'après-midi, on est repassé par la pension pour se doucher et se préparer. On a décidé de se balader et d'aller peut-être jusqu'à la banque et, avec le petit point de vue et profiter du sunset. C'est ça, et exactement. du spot. Et Voilà, il y en a pas petit cavé qui se balade. Là, il vient de manger les graines des poules. Purée. Hey, il y a un qui s'enfuit. Ils sont énergiques, hein. Purée, je t'ai pas vu celui-là. Elliot vient de me rejoindre et c'est choquant, il découvre les cavés partout. Non mais bro. Déjà, imagine nous, bro. Et là, imagine maintenant les poules. Purée. C'est le traumatisme qui m'étonne comparé aux Bernalamites, qui sont rapides, tu vois. Ouais, non mais c'est C'est ça ouf. qui fait peur, tu vois. Choquant, hein. Ça fait peur de rester statique. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, on va aller pêcher, je crois. Ouais, on va aller pêcher, on va laisser les cavés. Allez, let's go. Donc là les gars, on va pêcher. Et donc pour pêcher, il nous faut un appât, ce que j'ai préparé. Un ben en ermite, tu as enlevé sa carapace. Vas-y, enlève juste pour qu'on voit. Voilà. Ok, il est là. Là, il y a son abdomen qui est visible, qu'on va mettre sur Son hameçon. un hameçon. C'est avec ça qu'on va pêcher ce soir. Premier essai, je vais pêcher là. Après la ligne, elle va pas très loin. Ouais. Donc ça sera là chill quoi. On fait au mieux. On fait au mieux, Si on ouais. chope un poisson, c'est Voilà. gagné. Ça attire, ça attire. Ça attire. Ouais, ouais. Il y a déjà. Il n'y a pas eu de cut encore. Hein. Ça fait même pas une minute qu'on a mis l'hameçon dans l'eau. Hein. Après, fais gaffe qu'il s'est pas juste tout bouffé autour de l'appât. Bon, là, les abonnés, on revient du port tout là-bas. Et on a fait une sorte de jeu d'équilibre sur ce petit truc là. Et voilà, du coup, il y a Cameron qui arrive. Et on va essayer de pêcher du coup à l'entrée du port. C'est possible. Il a eu des poissons? Ah, c'est beau. Bah, c'est un beau message d'espoir. Ok, du coup, là, Cameron, il s'est assis au niveau de la passe qui permet d'entrer dans le port. Hop, tu lâches l'hameçon, tac. Et on a vu qu'il y avait des petits poissons. Genre là, il y a
des sortes d'aiguillettes. Je sais pas si on voit. Ah là, il y a des aiguillettes, vous voyez. Comme on y met l'hameçon pile devant les deux poissons. Allez, tu veux pas manger? Et puis t'es tout maigre. T'es tout maigre. Et puis tu veux bien prendre un peu de mon appât? Hop, le poisson qui a été attrapé. Trop bien. Bravo Elliot. Bravo Elliot. C'est pas du tout nous, mais voilà. On finit la première journée du vlog à Makatea sur ça. C'est de la pêche. Incroyable. Trop bien. Et juste une première journée trop remplie, trop à fond. C'était ouf et j'ai hâte déjà de la deuxième. À demain. Bonne nuit les abonnés. Yo les gars. Aujourd'hui, du coup, jour 2 à Makatea. Et aujourd'hui, quel est le programme, Cameron? On part en randonnée. Et ce soir, petite activité bien spéciale. La pêche au caveo. La pêche au caveo. Enfin, la chasse plutôt, je sais pas. Chasse, mais bref, on va en attraper. Hier, on en a vu. Là, on va les chasser, quoi. C'est un délire. Et on part tout de suite. Si vous voulez pas sauter, il y a la paille au milieu. Oui. Il y a d'équilibre, faut faire attention. Ça va, je gère, vous, t'inquiète. C'est mon petit skill pour chez caméraman de l'extrême. Et du coup, il nous expliquait que les travailleurs se mettaient genre dans des trous comme ça là. Ils étaient par équipe de 2 ou 3. Donc il y en avait 1 ou 2 au fond avec la pioche et la pelle qui extrayaient le phosphate. Et ils passaient avec un seau à celui qui était en haut avec une boîte qui remplissait la boîte. Et ensuite les gens ils passaient avec leur boîte sur des genres de planches qui mettaient en équilibre comme ça pour aller vider leur boîte sur des tas et voilà. C'était ça leur boulot et ils faisaient ça plus de 10 heures par jour. Il y en a certains qui remplissaient 600 brouettes la journée. Donc c'est harassant, c'est juste nimp. Comment c'est un effort colossal. Regarde la taille du trou à ta gauche, bro. Salut. Et là, t'imagines à ton collègue qui est au fond, regarde, on voit même pas la caméra, bro. Tu me passes le seau de... tu me passes le sac. Tu sais. Genre juste il lance, bro. Et là, regardez à gauche, hein. C'est fou, regardez là où je mets les pieds. C'est fou. C'est trop bien ces randos parce que tu t'ennuies jamais. Du coup, t'es tout le temps focus et ça passe vite. T'as pas besoin de lever la tête pour avoir des beaux paysages. Tes pieds, c'est des beaux paysages, tu vois. Il est fort le guide. Franchement, ouais. Parce que moi, je me fais confiance à moi. Par contre, pour faire bouger quelqu'un d'autre, ça doit être déséquilibrant. Ça doit pas être évident. Ah, ok. Ah, je comprends de quoi ils avaient peur. Eh, je comprends. Ok, je comprends. C'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Les rêves. C'est tes rêves. Les rêves où tu tombes de la falaise. Ok. Hop là. C'est ouf là, je comprends pas combien il y a de mètres, bro. Il y a la technique du lézard hein, pour pas perdre l'équilibre. J'ai pas vu le bout. Oui, oui, c'est infini. Bon, on comprenait pas bien au début parce que le guide il nous a juste fait passer. Mais en fait, on est au point le plus haut de tout Makatea et on est arrivé les premiers. Et ça, mais quelle aubaine, c'est incroyable. Et du coup, tout autour de nous, on voit la mer. Et l'île qui s'étend à perte de vue. Anecdote, les gars, Makatea est absolument gigantesque. Genre vraiment, c'est impressionnant. Là, on a mis je sais pas combien de temps en venant d'une antenne qui est par là. Et en fait, ça continue encore à l'infini là-bas. C'est gigantesque. Regardez le petit Cameron qui admire la vue de son île. Bon c'était trop cette rando, les abonnés là ce matin, incroyable. Il faisait bien chaud mais voilà ça changeait. C'était une rando un peu différente et là du coup pour le retour on a pris le lead et on trace dans la forêt de Pandanus.
pour rejoindre la pension et passer à la prochaine excursion. Ok les gars, petit topo, on est revenu à la pension, on a pu manger et faire une petite pause et on nous a proposé soit d'aller faire du snorkeling, soit du vélo. Donc on va faire du vélo, on va faire le tour, on va retourner sur les vestiges de Makatea de l'époque pour faire un format vertical et faire une petite vidéo cool sur les faits historiques et vous pouvez aller checker ça, on vous met le lien en description. Du coup il y a 2 vélos de plage, bon vélo des îles bien rouillé sans frein mais ça fait largement le taf, nous on adore ça. Et il y a un petit VTT, on va faire un petit pierre feuille papier ciseaux pour savoir qui va l'avoir. Pierre papier ciseaux. Allez c'est pour moi. Et les gars, déjà on a fait un Shifumi pour le VTT, c'est Puta les roues, donc je me suis retrouvé avec l'autre vélo. Sauf que l'autre vélo il n'y a même pas de pédale, genre vraiment c'est une dinguerie. Ça va vite en fait. On est en pente. J'avais pas capté. Casse-gueule. Ça y est, on a terminé du coup de filmer nos petits plans pour faire la vidéo verticale sur un peu les vestiges de ce qui s'est passé à Makatea. Et là, donc on a fini au port, on est carrément venu marcher jusqu'au port et on va rentrer à la pension. Les barbecues de ce soir. On va bien manger. Bon appétit. Incroyable, trop bon. Petite découverte du soir les gars. Un Bernard l'ermite et son coquillage c'est un pot de confiture. C'est tout ouf. C'est drôle. Là, on part de nuit à la recherche du KVU. On s'enfonce dans la forêt, on allait assez loin de la pension. Camon a encore un KVU dans la main. Et il y en a plein sur la montagne là, juste en face. Là il y en a un. On va cacher là. Ah, ça y est, tu le relâches? Oui. C'est beau. Plus sont petits, plus sont nerveux. Ça c'est un petit ou moyen? Petit. C'est ton fils? C'est mon fiston. Tu le ramènes à Tahiti? Là il est pépère, hein. Il est papa, Il est nominé. tranquille quoi, il a compris. Là, on fait des petites pattes. Hein. Ah, Ok. ouais. C'est juste pour le tenir les yeux, au fait. Quoi. Ah, Celui-là, c'est une femelle. Celui-là, c'est un mâle. Et les femelles, on les touche pas. on les plairait pas. Il est allé en chercher un gros là sur la montagne. Tu vois un peu? Et il est balèze. Purée. Mal? Ok. Ah nickel, c'est bon ça alors. La poche est bien. Tu vas l'attacher alors là? Oui. C'est beau. Alors il a fait ça avec une dextérité incroyable. Genre vraiment, il a pas commencé à regarder où c'était les bonnes pattes et tout, juste il a attrapé. Voilà, Pas de problème. La façon où Ruben a montré à attraper, Ouais, comme ça. ouais. Et il y a une autre façon plus simple. Plus simple. Vers l'intérieur. Nickel. Ok, ok. Ah Ouais. Carrément ça, on doit. Ouais, du coup, t'arrives comme ça. Easy. Bah on a vu, hein, t'as fait carrément vite. Hein. Ok. Allez. Il s'est pas. Ouais, à un moment, juste il l'a posé. Il commence à sauter. Ouais. Alors, Ah là? Camon essaye Ouais, de... là, hein. Camon essaye de faire la nouvelle technique. Ouais, c'est bon. Ok, là c'est bien. Ouais, j'avais pas compris que c'était. Fallait Ouais. les mettre plus Ah, en haut. fait, il a des bébés pinces hein, à l'arrière. C'est bizarre. Tu vois ce Non, en truc là? fait, c'est pas des pinces, hein. C'est quoi? C'est pour se projeter. C'est quoi en fait? Des mini papates. Ok, mais ça pince pas. Non. Ah, ok. Il peut juste essayer de te griffer avec quoi. Ok. Bon, bien la technique alors? Ouais, franchement, t'attrapes le haut et en fait, il faut aller dans cette jonction. Moi, j'allais trop bas, genre j'étais là. Ah ouais, du coup, il pouvait te griffer. En Ok. fait, faut que je laisse plus haut. Il y a un balèze en vrai là, non? On se rend pas compte s'il est très gros, mais Ah, mais c'est une femelle, hein. ça a l'air de le faire. Hein. Ah ouais? C'est une femelle. Il est carrément comme ça. Femelle, tu vois? Ok. Il a montré, ouais. Très vite, mais. Ah oui, ok. Allez, donc là, juste les petites membranes qu'il y a là, c'est pour retenir les œufs. C'est à ça qu'on reconnaît les femelles des mâles. Bah, c'est vraiment magnifique. Hein. Ok, merci beaucoup. C'était ici. Allez, pas nous tomber dessus. Nouveau fight. Là, juste, il est dans les racines, c'est trop bizarre. David contre Goliath. Oui. De toute façon, il a juste coincé son gros cul dans les racines. Ouais, c'est là. Ah, c'est bon? Ah.
nickel. Et c'est un bon début de film d'horreur. Hein. Tu vois, les touristes qui s'éloignent un peu. On est tout seul en forêt à Makatea, une île loin de tout. Regarde, c'est un mâle et il a l'air assez balèze. C'est beau. Alors, comment tu fais en gros? Voilà. Ah, il fait pincer. Ouais. Il pince automatiquement. Hein. Ouais. Dès qu'il a un truc dans la pince, ça ferme. Un réflexe quoi. Ok. Les deux pinces. Les deux pinces sont fermées. Tu tournes autour. Ah, tu mets aussi les grandes pattes du dessus? Tout. Ok. Le but ensuite, c'est bien de pouvoir le choper sans prendre de risque d'être pincé? Oui. Ok, nickel. Alors après, tu peux le manipuler, il n'y a plus de risque? Oui. Ok. Ouais, du coup, faut bien faire. Hein. Parce que si tu fais pas bien, et là, tu dois pas comprendre. Hein. T'imagines? Ok. Voilà. Après là, c'est la couche. C'est la surprotection. On n'est jamais trop prudent. Ok. En plus là il est plongé dans le noir. Hein. Il voit plus rien. Si. La tête est couverte. Voilà, les yeux c'est là. Hein. Ah ok. Eh nickel. Hein. C'est un beau paquet cadeau. Bientôt les fêtes. Voilà. Pour Noël. Pension Makatea. Pension Makatea, c'est clair. Très beau cadeau de Noël. Et voilà, nickel. C'est comme ça. Ah bah merci beaucoup pour la présentation. Bon là il en a attaché 2 en moins d'1 minute. C'est juste incroyable. Incroyable. Nickel. Dans le sac. Et on continue. Yo, du coup, on vient de revenir à la pension. Et anecdote, demain on se réveille du coup à 3h30 pour partir au Belvédère et voir le sunrise. On se retrouve demain. Nana les abonnés. Nana. Yo les gars, j'espère que vous avez apprécié le premier plan sunset. On s'est levé tôt pour le faire. Et là, on part donc officiellement vers les grottes de sel. Donc on vous montre tout ça tout de suite. Let's go. On dirait des dents de créatures géantes. Hein. C'est flippant. Mais c'est stylé de ouf. Hein bro? On dirait des genres de grandes dents. Hein. Incroyable. En mode l'île est un animal géant. Une sorte de tortue sur laquelle on vit. Un dragon. Et bah là on va aller se foutre dans sa gueule. Il y a des gens qui ont leur peau pour récupérer le sel. Une salière de Makatea. Avec Amon on voit un panneau sur la falaise qui dit site d'escalade. Et juste on comprend pas s'il y a des gens qui vont vraiment jusqu'en haut. C'est infini. Donc dites-nous en commentaire hein, si vous savez ou si vous l'avez déjà fait vous-même. C'est carrément ouf les gars. Il y a une sorte de grotte, pas très large, mais qui continue à l'infini. Et on explore avec Cameron, on va chercher le sel. Eh mais c'est ouf! Ah non mais là moi je suis choqué en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait rester en flanc de falaise. Et ça... C'est ouf en fait. Bah, c'était déjà ouf mais là... on s'enfonce dans la roche quoi. J'ai l'impression qu'on a affaire à un cul-de-sac. Voilà donc après les grottes d'eau douce qu'on avait visitées avant-hier. Et qui était plus au centre de l'île. Là on a affaire à d'autres styles de grottes. Grotte de sel où on est en bord de falaise. Et bah avec Cameron on continue la balade à flanc de falaise. C'est super sympa. Pas évident parce qu'on sait pas trop où poser les pieds. J'essaye de quand même regarder où je marche. Là tu vois là c'est glissant par exemple. Là c'est bien lisse. Hop. Ça va dans le vide. Bon il n'y a pas un grand dénivelé. Mais il faut pas tomber quand même. Là les gars on voit des sortes de cristaux de sel qui se détachent. Tac. Tout ça c'est du sel. Faut juste venir gratter un peu là. Là il y en a. Tac. Tu mets ça dans ton steak. Donc là on a fini les grottes de sel et on se dirige vers la prochaine excursion. Donc une rando qui monte très haut. Et je sais plus comment s'appelle le mont. Comment il s'appelle le mont qu'on va escalader? On va aller à Tenyanya. Let's go. L'ascension est pas très longue. C'est 10 minutes montée, 10 minutes descente. Par contre c'est vraiment vertical apparemment. Ah oui. Yarana. On passe sous le petit pont. Allez, on continue.
Cameron et la guide ont déjà vu la méga vue. Ah, surprise. Et alors, ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Je peux me spoil? Oui. Let's go. Et c'est vrai, en peu de temps, on monte haut. On était en bas On s'est et là. téléporté. Ouais, Ça va pas durer si longtemps, mais même pas 10 minutes. en même temps, c'est vertical. Hein. Ouais. Ils ont carrément mis des genres de fer, genre d'échelle en fait. Du coup, bah, tu prends vite en hauteur. C'est bon, on vient de redescendre du coup de la rando du mont Teanyanya. Pas trop compliqué finalement, ça allait. Et du coup là, il y a tous les touristes qui sont là, en train de se baigner sur le platier. Et on va évidemment les rejoindre. Pour ce dernier soir, un grand repas a été organisé avec l'ensemble de la pension pour finir en beauté la semaine avec beaucoup de spécialités polynésiennes et de produits de la mer. C'était incroyable. Ah, il y a tellement de trucs, juste tu prends une cuillère de chaque. T'as une bouchée de chaque truc, mais c'est tellement infini le plateau que... Oui, c'est possible. Je vais sortir l'estomac de secours après. Elliot arrive au bout de son assiette, bien remplie. Un peu de tout, du riz, des sushis, du pot et citrouille pour Halloween, poisson cru, du hippo. Et ça, du coup, le fameux crabe de cocotier, le KVU, qu'on va du coup déguster dans cette vidéo. Et je vais goûter du coup les pinces d'abord. Et là, tu croques le cartilage. Alors? Je vais à peine de mettre dans ma bouche. Avis honnête. C'est trop bon? Je suis biaisé de base, j'adore le crabe, enfin les pinces de crabe, je kiffe de fou. J'ai l'impression que c'est un truc meilleur. Ok. Trop bien. Ça a un goût particulier, oui. D'épices. Oui, carrément. Ah. Je saurais pas décrire le goût. Ouais. Faut goûter. Bah, okay. Goûtez, venez à Makatea, venez goûter. Bon, t'as déjà mangé du crabe? Pas vraiment. Pas vraiment? Je suis pas. Bah, double découverte alors. C'est bon. C'est bon, hein? Ouais. Ah, ça fait plaisir. Il s'est fait une bonne assiette, le Cameron aussi. Un peu de tout, différents poissons. Ça, du coup, on a capté ce que c'était. Il y a de la pieuvre et il y a du paoa. Ouais. Et les deux sont au curry. Voilà. Et après, bah, les petits sushis et tout, bah, comme moi. En fait, c'est super bon le cabré. Oui, non, mais c'est trop bon. Hein. Moi, je suis choqué. Je pense en reprendre s'il en reste. Ouais, il en reste. Bon app, bro. Bon app. Fin de cette troisième soirée sur Makatea. On a très bien mangé. Belle découverte le KVU. Là, on est en train de ranger nos affaires. Pour demain, bah, le départ, enfin on se lève à 6 h ouais. Et départ vers 7-8 h de la pension pour retourner à Tahiti. À demain. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu déjà, parce que c'était incroyable de vivre toutes ces aventures à Makatea. Ouais. Encore merci à la pension Makatea. Débrief de ce voyage. Moi, ce qui m'a marqué, c'est évidemment les paysages de l'île, parce qu'ils changent carrément des autres îles de la Polynésie française. L'histoire incroyable, beaucoup de vestiges, donc c'est vraiment palpable. On a l'impression de vivre les choses qu'on nous a racontées pendant le périple. Et évidemment la chaleur humaine à la pension Makatea. Merci beaucoup du coup à Jackie, à Navey, à Rubens, à tous les gens qui nous ont accueillis, qui nous ont tout expliqué sur place, qui ont cuisiné pour nous. Enfin, on avait l'impression de faire partie d'une famille. Ouais. Et d'ailleurs même les autres touristes étaient trop cool. Ouais. Franchement on a sympathisé avec tout le monde. Et là on est à Rangui, le soleil se couche. La vue est absolument magnifique. Donc très beau spot aussi pour conclure la vidéo. On espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like pour nous soutenir, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Le petit commentaire, n'hésitez pas à nous poser des questions sur la destination. On se dit à mercredi prochain, 16 h comme d'habitude. Nana les abonnés. Nana.